Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo étude de cas. On va voir comment on a généré 44 demandes de devis en moins de 30 jours grâce à une stratégie qu'on a mis en place sur Google pour un couvreur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Quentin. J'accompagne les entreprises du bâtiment, de l'habitat à obtenir plus de chantiers sur Internet. Donc si vous souhaitez développer votre entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons voir ce qu'on a mis en place pour ce couvreur pour atteindre justement ces résultats qui lui ont permis de générer forcément derrière des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc déjà, on a commencé à étudier un peu ce que lui, il avait mis en place. Est-ce qu'il avait déjà fait de la publicité, oui ou non? Du coup, en l'occurrence, lui, il avait déjà testé un peu de la publicité sur Google. Il n'avait pas forcément eu des bons résultats parce que les campagnes n'étaient pas forcément bien paramétrées. Il a mis des campagnes intelligentes. Donc, autrement dit, il avait laissé à Google l'option de pouvoir diffuser ses publicités comme Google l'entend, sauf que généralement, on rentre dans un conflit d'intérêts parce que vous le savez, la publicité Google, ça fonctionne au clic, sauf que nous, on s'en fiche des clics, ce qu'on veut, c'est des conversions. Donc généralement, qu'est-ce que va faire Google quand on lui laisse faire ce qu'il veut? Il va vous générer des clics, mais derrière, on va avoir aucune conversion. Donc on a repris ces campagnes de zéro et je vais vous expliquer un peu le process qu'on a eu pour justement atteindre ces résultats. Donc, voyons voir déjà au niveau de Google Ads, où est-ce qu'on se situe. Donc, je vais me bouger un peu. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ses concurrents? Donc, je vous ai masqué les concurrents. D'ailleurs, il s'agit d'un couvreur qui est dans le département de la Loire-Atlantique. Donc, ici, vous voyez, on a le taux d'impression. Donc, ça veut dire le nombre de fois où la publicité va être vue, va être vue sur Google, en fonction des mots-clés forcément que nous, derrière, on a ciblés. Ici, vous avez le taux d'impression en haut de page. Donc, généralement, vous savez, c'est les 3 premières positions qui vont être en haut de Google. Donc, c'est là où il faut être parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui recherche vos services, que vous soyez encore une fois couvreur, pisciniste, façadier, plombier, l'objectif, c'est vraiment d'être en haut des résultats de recherche sur Google parce que c'est là où les gens cliquent la plupart du temps. Et ici, vous avez le taux d'impression tout en haut de page. Donc, ça veut dire que généralement, il y a 3 ou 4 annonces Google Ads tout en haut. L'objectif aussi, c'est d'être vraiment en première position. Donc là, vous avez un peu les résultats qu'on a par rapport aux concurrents et vous voyez qu'on se situe très bien par rapport à ses concurrents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des annonces qui sont tout à fait pertinentes et qu'on a un choix de mots-clés qui est également très pertinent. Et également, évidemment, vous savez, moi, j'utilise des pages d'atterrissage parce que l'objectif, c'est d'avoir le plus de conversions possible et de baisser au maximum notre coût par clic. Et ça passe forcément par ce qu'on appelle le score de qualité sur Google. Et il y a différents paramètres qui influencent le score de qualité. Il y a notamment le choix des annonces et la page d'atterrissage, la rédaction des annonces et la page d'atterrissage qui doit être cohérente par rapport aux annonces. Donc, quel résultat justement on a obtenu sur cette publicité Google? Alors, hop, je vais peut-être zoomer un peu, vous allez mieux voir. Toc, du coup, on voit plus ma tête, c'est génial. Alors, je vais mettre juste en haut, ça devrait aller. Donc, vous voyez, du 19 septembre au 11 octobre, on a obtenu 11 conversions, dépensé 700 euros. Alors, c'est loin d'être des résultats incroyables. Pourquoi? Parce qu'on est parti littéralement de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous explique un peu ma manière de travailler. L'objectif, c'est que dans un premier temps, on va regarder justement tous les services que le couvreur en question ou que vous proposez. Donc, typiquement, ça peut être du démoussage, ça peut être de la réparation de toiture pour tout ce qui est fuite, de la zinguerie, de la charpente, qu'est-ce que j'ai oublié, de la rénovation de toiture. On va vraiment lister tous ces services et en fonction de ces services, on va réfléchir à tous les mots-clés qui peuvent être cohérents. Donc, vraiment tous les mots-clés que les clients peuvent chercher justement pour trouver vos services. L'objectif, ça va être de trouver des mots-clés qui ont une intention d'achat qui est assez forte. Typiquement, urgence fuite toiture, on se doute bien que c'est quelqu'un qui a vraiment un besoin qui est urgent et qui risque beaucoup plus de vous solliciter qu'un mot-clé, par exemple, qui est beaucoup plus généraliste et avec une intention d'achat qui est beaucoup moins forte, comme par exemple couvreur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment segmenté tous les services que lui propose. En fonction de ces services, j'ai trouvé des mots-clés avec une intention d'achat qui est assez forte. Une fois que ça a été fait, j'ai regardé le volume de recherche qu'il y avait dans la zone sur laquelle lui se déplace. Et en fonction de ce volume de recherche, en fonction du coût par clic, j'ai pu justement paramétrer les campagnes et derrière, du coup, créer les pages d'atterrissage en fonction des mots-clés. Parce que du coup, les mots-clés, je les ai insérés dans la page d'atterrissage pour justement, derrière, garder le maximum de cohérence. Parce que par exemple, quelqu'un qui va taper urgence fuite toiture, il voit une annonce où c'est écrit urgence fuite toiture, il clique, il atterrit sur une page d'atterrissage qui est marquée couvreur spécialisé en urgence de fuite de toiture. Derrière, on a énormément de cohérence. Donc du coup, dans le parcours d'achat du client, il y a beaucoup plus de chances qu'il vous demande un devis. Et en plus de ça, on va baisser notre coût par clic
sur Google. Donc voilà un peu en termes de méthode de travail et de process que j'ai fait pour justement avoir ces résultats. Donc une fois que ça a été fait, on va pas créer une campagne avec tous les mots-clés au même endroit. En fait, si vous voulez, sur Google Ads, les campagnes sont construites de manière, on va dire, un peu pyramidale. Ça veut dire que tout en haut, on va avoir le compte. En dessous du compte, on va avoir la campagne. Et dans la campagne, vous allez avoir différents groupes d'annonces. Et dans ces groupes d'annonces, vous allez avoir vos mots-clés avec justement, une fois que vous avez saisi vos mots-clés, vous allez pouvoir rédiger justement vos annonces avec vos titres, vos descriptions, etc. Moi, qu'est-ce que je fais? Et ce que je vous invite à faire si aujourd'hui vous faites de la publicité sur Google, c'est vous créez une campagne. Dans cette campagne, vous allez justement pouvoir, c'est à ce niveau-là, vous allez pouvoir paramétrer l'endroit sur lequel vous intervenez, votre budget publicitaire quotidien. Et dans cette campagne, vous allez devoir créer différents groupes d'annonces. Donc moi, je vous invite à faire Google récompense ce qui est très précis. Donc, un groupe d'annonces égale un service. Typiquement, si vous avez envie de mettre en avant le nettoyage, la réparation et la rénovation, vous allez créer un groupe d'annonces réparation, un groupe d'annonces rénovation, un groupe d'annonces démoussage. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, au sein de chaque groupe d'annonces, mettre des mots-clés qui sont très précis. Typiquement, dans le groupe d'annonces démoussage, vous allez pouvoir mettre des mots-clés qui sont en rapport uniquement avec le démoussage. Donc, démoussage toiture tarif, cherche, couvreur, nettoyage, toiture. Uniquement des mots-clés qui sont en rapport avec le démoussage. Vous n'avez pas parlé de réparation de fuite, etc. Et derrière, ça va vous permettre de rédiger aussi, au-delà du choix des mots-clés, des annonces qui sont ultra pertinentes et qui parlent, encore une fois, que de démoussage. Et pareil pour la page d'atterrissage, elle ne parlera que de démoussage. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller chercher des bons résultats. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé différents groupes d'annonces. On s'est focalisé dans un premier temps sur la réparation et sur le démoussage, parce qu'encore une fois, vu le budget, on n'est pas sur des budgets à 2-3 000 euros par mois, donc ça sert à rien de mettre 30 mots-clés dans la campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le budget, plus vous mettez de mots-clés, plus le budget il va être dilué, et plus forcément, vous allez manquer de matière pour pouvoir savoir ce qui fonctionne pas, et derrière, optimiser les campagnes. Donc l'objectif, ça va être de sélectionner un nombre de mots-clés assez restreint, mais des mots-clés avec une intention d'achat qui est très forte pour justement maximiser vos résultats. Donc, c'est ce qui s'est passé du 19 au 11 octobre. On a lancé les campagnes, on a vu un peu comment ça se passait. On a pu analyser et derrière, du coup, on est rentré dans une phase d'optimisation. Ça veut dire qu'on a remarqué que justement, pour ce couvreur-là en question, ce qui fonctionnait bien, c'était ce qui était en rapport avec la réparation de toiture, donc tout ce qui était urgence fuite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le groupe d'annonces, en l'occurrence de nettoyage et de démoussage, parce qu'en fait, on avait dépensé un certain budget et on n'a pas forcément eu des résultats qui étaient incroyables, mais par contre, on a eu des très bons résultats sur la réparation. Donc, autant se focaliser sur ce qui fonctionne, dépenser plus sur ce groupe d'annonces de réparation, quitte à délaisser un peu d'autres types de services pour justement aller chercher plus de résultats. Et derrière, peut-être aller voir pour en proposer d'autres une fois qu'on a réussi à optimiser davantage les campagnes. Donc, voilà ce que ça a donné. On est rentré en phase d'optimisation à partir du deuxième mois, donc à partir du 22 octobre. Là, je vous ai pas mis tout le mois complet parce qu'il n'est pas encore terminé. Et ce qui nous amène justement à avoir, par exemple, ce jour-là, on a eu 2 conversions pour 45 euros parce que justement, on a coupé les mots-clés qui fonctionnaient pas, on a coupé les groupes d'annonces sur lesquels on avait dépensé beaucoup et on n'a pas eu beaucoup de conversions. Là, d'ailleurs, ce que vous voyez en conversion, c'est soit des appels donc directement depuis les annonces ou alors depuis le site web ou alors directement le formulaire de contact qui est intégré dans le site web et qui permet justement aux prospects de nous demander un devis. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Généralement, le premier mois, c'est la phase d'apprentissage. On teste, on regarde un peu les mots-clés qui marchent bien. À partir du deuxième mois, on rentre vraiment dans une phase d'optimisation où là, on va pouvoir justement épurer tous les mots-clés qui n'ont pas fonctionné. Parfois même filtrer les zones sur lesquelles on n'a pas eu de conversion. Typiquement, quand vous allez paramétrer vos campagnes Google Ads, plutôt que de mettre un rayon, moi, je vous invite vraiment à saisir tous les codes postaux sur lesquels vous voulez intervenir. Comme ça, vous allez pouvoir voir les codes postaux qui ont généré le plus de conversions, ceux qui n'en ont pas généré. Typiquement, si vous avez généré 200, 150 euros, 200 euros, alors que vous avez un budget pub de 700 euros par mois, donc 150, 200 euros sur un code postal et il n'a même pas généré une seule conversion, vous coupez ce code postal. C'est-à-dire que dans cette zone-là, vous n'arrivez pas à avoir forcément des bons résultats. Donc, vous coupez et vous voyez un peu pour que justement le budget soit beaucoup plus alloué sur des codes postaux qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est effectivement sur toute la partie mots-clés, rédaction création des groupes d'annonces, etc. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va rédiger des annonces avec on va favoriser vraiment des annonces qui incitent les gens à cliquer. C'est-à-dire qu'on va maximiser au maximum le click-to-rate.
On va regarder un peu ce qui a fonctionné par le passé et à partir du deuxième mois, on va vraiment ajuster les annonces pour qu'on ait davantage de taux de clics sur les mots-clés qui ont déjà très bien fonctionné auparavant. Donc voilà un peu ce qui était pour de Google Ads. Donc vous avez vu à partir du premier mois, on a eu 11 conversions. Comme je vous l'ai dit, c'est pas exceptionnel, mais moi ce que je vous montre, c'est la réalité, c'est qu'on peut avoir ce genre de résultat. Si aujourd'hui vous êtes couvreur, d'ailleurs je vous ai mis un lien en description. Si vous êtes une entreprise du bâtiment de manière plus générale, bah, vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est 100% offert et je peux vous montrer justement les résultats que vous pourriez obtenir en mettant en place ce type de stratégie sur Google Ads. Donc voilà un peu les résultats qu'on peut obtenir sur Google Ads. Et là, comme je vous l'ai dit, bah, à partir du deuxième mois, on va aller chercher encore de plus gros résultats et faire baisser justement ce coût par conversion. Donc voilà pour ce qui était de Google Ads. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a bien évidemment mis, on aurait tort de s'en priver, du Local Service Ads. Vous le savez, la différence avec Google Ads, c'est que Local Service Ads, vous payez à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Alors d'ailleurs, je vois que ma caméra bug un peu, mais le plus important, c'est que vous m'entendiez. Donc, on a mis en place du Local Service Ads. Là, je vous ai remis comment ça se déroulait, quels étaient ces résultats avant que moi j'intervienne justement pour faire des optimisations. Donc là, on était du 1er août au 31 août 2024. Vous voyez qu'il a un taux d'impression de un peu moins de 5%. Ça veut dire que généralement, quelqu'un qui tape couvreur plus le nom de sa ville, il apparaît dans à peu près 5%, donc 5 fois sur 100 dans les résultats Local Service Ads, donc tout en haut. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a fait les optimisations? Il est apparu 19% du temps, donc quasiment 20%, soit, je vous ai mis ici, 5 fois plus présent sur le réseau de recherche. Donc il est passé de 0 à 8 appels en moins de 30 jours. Vous voyez, nombre d'impressions d'annonces, on est à 2 fois plus d'impressions d'annonces. Taux d'impression en première position, là d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise ici, c'est vraiment le taux d'impression en première position, donc c'est littéralement tout en haut. Des résultats de recherche sur Local Service Ads et vous voyez que c'est littéralement le jour et la nuit. Là, on était du 24 septembre au 17 octobre, on a eu 8 appels, alors qu'avant, du 1er août au 31 août, on a eu 0 appel. Alors vous allez me dire, mais Quentin, comment tu as fait ça? Comment ça se fait que tu es passé à 5 fois plus de résultats 4 fois plus d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est 4 fois plus de taux d'impression en première position. Alors, ce qu'on a fait, c'est que lui, déjà, anciennement, sur son Local Service Ads, il y avait assez peu de photos. Donc, on a rajouté vraiment un maximum de photos pour alimenter le compte, pour le faire vivre et pour montrer à l'algorithme qu'on est impliqué et qu'on utilise son outil bien comme il faut. Seconde chose, on a vraiment optimisé, comme vous le savez, la stratégie d'enchère. Moi, je vous invite d'ailleurs à... de toute façon, il n'y a pas 50 optimisations à faire sur Local Service Ads, honnêtement. C'est la stratégie d'enchère, les photos et les codes postaux. Et j'en viens du coup aux codes postaux. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ciblait par exemple vraiment le département quasiment en entier. Donc, il avait mis une ou deux localisations et c'était vraiment assez global. Moi, je vous invite à mettre ça en place sur le Local Service Ads, c'est d'avoir une approche beaucoup plus granulaire. Ça veut dire que si vous vous déplacez par exemple dans un rayon, au même titre que sur Google Ads, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Google Ads, si vous vous déplacez sur un rayon par exemple de 40 km autour de votre ville, vous allez mettre littéralement tous les codes postaux. Donc, vous pouvez avoir 20 ou 30. Vous faites attention si vous avez des doublons. Je vous invite à les supprimer parce que ça envoie de mauvais signaux à l'algorithme. De toute manière, il va vous dire vous avez des doublons, vous cliquez sur supprimer et c'est réglé. Mais vraiment mettre tous les codes postaux en détail pour que justement votre compte Local Service Ads soit optimisé aux petits oignons et que vous puissiez aller chercher ce type de résultats du coup en l'espace de moins de 30 jours, comme vous voyez du 24 septembre au 17 octobre. Donc, comme vous avez vu, on a eu 8 appels avec Local Service Ads, on a eu 11 appels en moins de 30 jours sur Google Ads, et maintenant, on en vient à Google Maps. Donc, il avait Google Maps, il a une fiche optimisée, ça veut dire il met régulièrement à jour des photos avec des géotags, on crée des posts, vous savez, de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais vous voyez les résultats qu'on peut obtenir avec une fiche Google Ads. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, vous voyez que le mois d'octobre n'est pas encore terminé. Et vous voyez qu'on a déjà eu 25 appels avec la fiche Google Maps. Également, on aurait tort aussi de s'en priver. Ce qu'on fait aussi sur Google Ads, et je vous l'ai pas dit, c'est qu'on diffuse aussi de la publicité au travers sa fiche Google Maps. Vous avez déjà dû voir parfois sur Google Maps, vous voyez des fiches où c'est marqué sponsorisé. Ça, en fait, c'est des gens qui utilisent Google Ads pour faire la promotion de leur fiche Google Maps pour qu'elle soit davantage mise en avant et qu'elle suscite davantage d'attention pour justement avoir plus d'appels, plus de demandes de devis et plus de chantiers. Donc, vous voyez, là, ça nous a généré en tout 25 appels avec une fiche Google Maps optimisée, plus des campagnes Google Ads qui tournent derrière pour faire la promotion de cette fiche Google Maps. Voilà un peu pour les résultats qu'on a pu obtenir pour un couvreur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et encore une fois, si aujourd'hui vous avez envie de voir un peu les résultats que vous pourriez obtenir
avec la publicité en ligne, avec Local Service Ads, avec une optimisation Google Maps. Je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est entièrement gratuit. Comme ça, dans tous les cas, vous repartirez avec de la valeur et avec un plan d'action pour justement développer votre entreprise du bâtiment. Et puis, c'était Quentin et on se dit à la prochaine. Ciao.